Dans un premier temps, vous allez aller ouvrir Adobe Premiere Pro, créer un nouveau projet, nommez-le. C'est important de valider où est-ce que votre fichier, où est-ce que vos dossiers vont aller se sauvegarder. Sélectionnez un dossier dans votre dossier de cours sur votre disque dur externe pour que vous puissiez avoir accès à vos fichiers et à votre fichier de travail sur votre disque dur, à la fois au cégep sur les ordinateurs ou bien sur votre portable. Donc, je vais l'appeler exercice vidéo 2020. Idéalement, dans votre cas, ajoutez vos initiales pour pas qu'il y ait de confusion. Pour ce qui est des informations qu'on retrouve plus bas, on peut aller voir disque de travail. Idéalement, il faudrait que ce soit identique au projet. Donc, votre disque de travail va être le même que l'endroit où votre projet se sauvegarde. Paramètres d'ingestion, on pourrait mettre ingestion, mais on pourrait le faire plus tard. Donc, laissez-le comme ça pour l'instant. Général, on laisse ça comme ça. Et on fait OK. Donc, une fois que le programme est ouvert, voici les fenêtres qui vont s'afficher. Voici l'interface de Premiere Pro. Par défaut, vous allez avoir l'interface de montage, ce qui est la plus facile, je vous dirais, qui est la plus agréable à travailler, mais dépendamment de ce que vous avez besoin, vous avez accès à d'autres types de configurations, comme images. Dans le cas où vous voudriez faire un travail axé plus sur le son, travailler au niveau des effets, de la correction de couleurs, avoir accès aux tutoriels de formation, ce qui peut être très pertinent aussi lorsque l'on commence. On les voit ici à gauche, on peut aller cliquer. Ils sont par défaut en anglais, mais avec un sous-titrage en français. Donc, on va rester avec notre option de montage. C'est ce qui est le plus convivial pour la réalisation des exercices. Alors, ce qu'on voit en haut à gauche, c'est notre onglet Sources. Donc, dans cette fenêtre-là, on va avoir accès à nos différents clips dans lesquels on peut aller prendre une sélection et l'ajouter à notre timeline qui est en bas. Donc, déposer le média ici pour créer la séquence. Votre séquence de travail se trouve dans la timeline, la partie du bas. En haut, ici, vous avez l'aperçu à droite. En bas à gauche, on a l'endroit où se trouve notre projet, c'est-à-dire nos différents dossiers avec leurs fichiers, l'explorateur de médias. C'est la prochaine étape, en fait. On va aller sélectionner nos sources de travail, bibliothèque, les effets aussi. Donc, on va tout de suite aller dans l'explorateur de médias afin d'aller sélectionner nos clips de tournage. Explorateur de médias, quand je vous parlais d'ingestion, alors on retrouve cette même fenêtre-là ici. On a un petit carré, c'est écrit à côté ingérer. Alors moi, je vais cocher ça. Je vous avais demandé d'aller télécharger en même temps que Adobe Premiere Pro, Adobe Media Encoder. Et ça, c'est pour s'assurer que le programme copie vos sources de tournage et de son et n'importe quel fichier que vous voulez ajouter à votre montage, tout au même endroit dans votre dossier de projet. Alors, on coche ingérer. À partir de l'explorateur de médias, on va aller trouver les fichiers qui nous intéressent. Dans ce cas-ci, vous les avez probablement téléchargés. On a un dossier qui s'appelle Micro-cravate. Donc, je vous invite à aller le retrouver dans votre disque dur ou dans vos téléchargements. Moi, je sais qu'il est ici. Je vais le copier au complet. Vous, si vous savez exactement quel clip vous voulez sélectionner, ben, tant mieux. Mais moi, je vais tout sélectionner ici. Donc, j'appuie sur mon dossier micro-cravate. Je peux faire un clic droit avec ma souris ou contrôle-clic quand on travaille avec un trackpad comme moi et je fais importer. Alors, le dossier au complet va se télécharger dans mon dossier de projet ici et là, on voit que Adobe Media Encoder s'ouvre en parallèle en même temps. Donc, je vais le laisser travailler. Ce dossier-là contient 5 éléments, c'est nos 5 clips de tournage. On en avait fait plus, mais j'ai fait une sélection, donc j'ai gardé juste ceux qui étaient pertinents.
Vous remarquerez que le son n'est pas très bon, on le sait. Il y a une correction que l'on peut faire. On peut aller ajouter un effet sur le son, ce que l'on va faire tout à l'heure. Donc, micro-cravate. Si je double-clique sur ce dossier, j'ai accès à mes 5 clips, donc qui nous incluent tous. Si je double-clique par exemple sur Raphaël, alors la fenêtre va apparaître en haut dans Source. Ça me permet d'aller écouter le clip. Voici une transition vidéo. Donc, on entend un bruit de neige. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir aller atténuer. On ne pourra pas rendre le son excellent, mais on va pouvoir le rendre davantage acceptable avec un effet sonore, là. Donc, excusez-moi, un effet audio. Ça arrive des fois qu'on voit ici une fenêtre rouge avec de l'écriture en toutes sortes de langues. Ça veut dire qu'il cherche ma source. Ce n'est pas un problème en autant que cette fenêtre rouge-là ne reste pas. Si jamais on perd le contact avec notre source, à ce moment-là, il y a moyen d'aller le refaire. Je vais revenir ici, je vais appuyer sur mon dossier, je vais le renommer. Là, il s'appelait micro-cravate, on va l'appeler juste vidéo. À l'intérieur de mon dossier de projet, ici, je vais créer d'autres dossiers. Un dossier titre, étant donné qu'entre chaque sorte de transition, je dois l'identifier. Alors, j'ai un dossier qui va contenir mes clips de titrage. Alors, titre ici, je pourrais en faire un son, étant donné que l'exercice demande d'aller ajouter un élément sonore, une trame sonore qui ne vient pas de vos fichiers. Donc, je vais faire un dossier son. Je peux me faire un dossier séquence. Parce que ce qui se passe dans la timeline ici, ce que je monte, je crée une séquence. Je pourrais en avoir plusieurs. À ce moment-là, je vais les mettre dans un dossier séquence. Donc, c'est mon dossier avec mes montages vidéo. Je pourrais avoir un dossier effet. Voilà. Vous pouvez aussi avoir un sous-dossier à l'intérieur de votre dossier. Exemple, dans vidéo, j'aurais pu aller mettre ensemble tout ce qui fait référence à mes séquences de transition. Ensuite, mes autres sources de tournage, donc celles qui faisaient référence au mouvement de caméra, je peux me créer un autre sous-dossier. Tout ça n'est pas obligatoire. Comme avec Adobe Photoshop, quand vous avez vos calques, ça pourrait tout être pêle-mêle et non identifié. Par contre, ça fait que vous allez avoir plus de difficultés à naviguer à l'intérieur de votre fichier. Donc, ça va être moins cohérent. Donc, c'est important d'avoir une bonne organisation à l'intérieur de vos fichiers, surtout si vous faites des montages complexes. Donc, ça fait partie de l'exercice d'avoir un dossier de projet qui est bien organisé et qui est bien nommé. Donc, faites attention à ça. Donc, dans le titre aussi, je vais inclure mon générique de début et mon générique de fin. Alors, on va retourner à vidéo. Je vais choisir Jade, étant donné que j'avais déjà travaillé avec, je sais que ça se passait bien. Je n'ai pas testé les autres, donc je sais que ça fonctionne probablement. C'est juste que pour les besoins du tutoriel, je vais prendre une combinaison que j'ai déjà expérimentée. Alors, je double-clique sur mon fichier. Je sais que le son de Jade était très fort. Elle parle fort, Jade. Donc, ça va demander un petit peu d'ajustement au niveau du son. C'est parti. Voici une transition vidéo. On va voir si on en avait plus qu'un. Voici une transition vidéo. Comment est-ce qu'on sait que le son est trop fort? Regardez le petit bouton rouge ici, ça veut dire qu'on dépasse 0. Nous, notre son doit se maintenir entre moins 12 et moins 18 idéalement. C'est la zone idéale pour le son. Alors, quand on la fait jouer, on voit que le son tombe en zone verte, jaune, orange, rouge. Alors, idéalement, on veut être le plus possible dans le vert. Et c'est valide pour les régions en 2020. C'est un autre sujet. Mais on va le corriger tout à l'heure. Voici une transition vidéo. Voici une transition.
Donc, on ne prendra pas la fin, c'est encore plus distorsionné. Voici une transition vidéo. Est-ce que la première était meilleure? On va réécouter. Voici une transition vidéo. Voici une transition vidéo. OK. On peut aller placer notre curseur, on entend le son, alors ça facilite les choses. Je vais mettre ici marqueur entrée. On peut cliquer dessus, mais on aurait pu peser sur la lettre I également. Voici une transition vidéo. Et je vais aller peser sur l'autre à côté, marquer la sortie. On peut utiliser un O également. Quand on pèse sur notre clavier O, ça fait la même chose. Donc, c'est un raccourci clavier. Donc, j'ai sélectionné la zone de mon clip que je veux importer dans ma timeline. Alors, je pèse avec ma souris et je le glisse dans mon montage, dans ma timeline. Fait important à se rappeler, le premier clip que vous glissez dans votre timeline va déterminer le format de votre séquence. Nous, on sait qu'on a tourné nos clips en Full HD, c'est-à-dire en 1920 par 1080. Par contre, si on avait importé d'abord une séquence du web qui est dans un format de moindre résolution, un 720 par 480 pixels par exemple, ben, l'ensemble de ma séquence serait de 720 pixels par 480. Ainsi, les clips que je vois là, quand je les glisserais dans ma timeline, j'aurais un recadrage, donc je verrais le visage en gros plan. Donc, c'est bien important de mettre vos fichiers qui sont de la meilleure résolution d'abord, en fonction de la résolution finale que vous voulez pour votre timeline, pour votre montage. Donc, dans ce cas-ci, moi, je veux que votre exercice soit en Full HD, donc en 1920 par 1080. Donc, c'est important que vos images de tournage le soient aussi et que ce soit les premiers fichiers que vous glissiez dans la timeline. Si jamais on a un problème, c'est toujours possible d'aller réajuster le format de notre séquence par après. Alors, j'ai glissé un premier fichier ici. Je vais le déplacer un peu pour pas qu'il soit collé sur le côté. Donc, je le sélectionne avec la souris et je peux le déplacer sur ma timeline. Donc, il ne commencera pas à 0 secondes. On le réécoute. Voici une transition vidéo. On le sait, notre son est trop fort. Maintenant, avec les curseurs, vous avez des curseurs en bas ici de votre timeline. Vous en avez sur les côtés au niveau du son, au niveau de l'image. Donc, on va ramener vers l'intérieur ici le curseur. Donc, on agrandit nos clips. Ici, entre audio 1 et audio 2, on va rallonger audio 1. On veut voir davantage nos ondes sonores. Ça va être plus facile après d'aller faire le découpage là, pour aller aligner nos deux clips ensemble. Parce que là, le but, c'est de créer une transition fluide entre nos deux narrateurs. Donc là, on avait d'abord Jade, mais Jade va dire « Voici une tran » et le personnage suivant va dire « Zition vidéo ». Alors, pour aller créer vraiment une bonne transition, il faut voir les clips audio comme il faut. Donc, on peut aller agrandir. Donc, parfait. Là, je vais double-cliquer sur la seconde personne. Voici une transition vidéo. Voici une transition vidéo. Voici une transition vidéo. Bon, j'ai presque l'air trop sévère à la fin. On est peut-être mieux de prendre la première. Voici une transition vidéo. C'était pas mal identique de toute façon. Alors, on retourne au début. On sait qu'on n'aura pas besoin de notre début, mais on va le prendre quand même. Alors, j'ai mis mon marqueur d'entrée et mon marqueur de fin. Je vais aller porter mon clip. Je vais le mettre au-dessus dans ce cas-ci. J'aurais pu le mettre à côté. Je vais le mettre au-dessus, comme ça. Donc, vous voyez, vous pouvez vous promener avec. Là. Tant que vous n'avez pas lâché
votre souris, votre clic de souris, et vous pouvez encore le déposer. Donc, je vais aller le porter là. Mon son, je peux le remonter aussi. Donc, le but, c'est qu'on ne veut pas que ça aille écraser ce qu'il y a en dessous. C'est un peu comme des calques, en fait. Comme dans Adobe Photoshop, vous avez une liste de calques. Dans le cas de Premiere Pro, vous avez une liste de calques dans votre timeline ici. On va réécouter. Voici une transition vidéo. Voici, Bon. Donc, on sait que c'est pas moi qui commence, ça va être Jade. Je vais le déplacer un petit peu. Donc, je pèse dessus, je le tasse. Voici une transition vidéo. Un truc important aussi, c'est les outils que vous avez entre votre dossier de projet et votre timeline. Donc, ici, c'est l'outil de sélection, l'outil déplacement. C'est pas mal toujours là-dessus que vous allez être. Vous avez différentes façons ici pour aller ajouter des éléments. Donc, outil de sélection de piste en amont, outil de sélection de piste en aval. À ce moment-là, c'est que ça déplace. Au lieu d'aller écraser ce que vous avez en dessous, vous pouvez aller déplacer, que ça déplace vers la gauche ou vers la droite. Moi, je m'en sers peu. J'ai une tendance à me servir plus de l'outil de sélection pour aller déposer mes clips, mais ça peut être pertinent et plus efficace de travailler avec l'outil de sélection de piste en aval et en amont. Vous avez l'outil Cutter qui est très utile aussi. Donc, on voit que c'est une petite lame de rasoir. Ça nous permet d'aller faire une coupe. On peut le tester comme ça. Une coupe dans notre clip. Ensuite, on peut le déplacer. Donc, je vais annuler ce que je viens de faire. Je pourrais annuler aussi, encore une fois, pour faire disparaître ma coupe, mais je peux aussi cliquer, CTRL-clic et joindre les coupes. Si jamais ça ne vient pas de se passer, vous vous rendez compte que vous avez une coupe qui est au mauvais endroit, vous cliquez sur la jonction et vous faites joindre les coupes. S'il y a eu un déplacement et c'est plus la suite de votre clip qui est rendue à côté de la section précédente, ça ne fonctionnera pas, ça ne vous sera pas offert. Il faut vraiment que ce soit la continuité directe de votre clip vidéo. Donc, la main, ça nous permet de se déplacer dans la timeline sans tasser les éléments, ni en les zoomant ou en les dézoomant. C'est vraiment pour aller tasser. Outil texte, c'est une façon d'aller créer du texte. Moi, j'ai tendance à passer plutôt par fichier, nouveau et titrage hérité. Donc, on a plus de flexibilité, mais ça se trouve également dans votre liste d'outils. Donc, pour l'instant, on va garder notre outil de sélection classique. Et on va réécouter Jade. Voici une transition. C'est ici que ça se passe. Une trans. On va zoomer plus pour voir ce qui se passe. OK, c'est ici. Je pense qu'on va aller couper là. On prend l'outil cutter et on coupe. Donc, si je le tasse, je vois que j'ai fait une marque à l'endroit où je pense être la bonne zone pour aller ajouter la section suivante. On va aller écouter ici. une transition. 30. On va zoomer également. Ça sera à peu près là. On peut en prendre un petit peu plus, quitte à aller le réajuster après. Donc, je vais enlever le début. Je vais enlever la fin de Jade. Ce que j'ai fait, je suis allée sélectionner mon bout de clip et j'ai effacé avec le bouton de recul là, que vous avez en haut à droite sur votre clavier. Donc, j'ai effacé. Je vais prendre mon clip, aller le mettre au-dessus ici. Là, on s'entend que on sait qu'on n'est pas à la bonne place. Là. On veut juste voir si on a les bons éléments. En fait, on sait que nos deux personnages ne sont pas alignés. On va commencer juste par aligner le son. Transition vidéo. Est-ce que ça fonctionne?
Voici une transition vidéo. Ça le fait. OK? Parfait. Là, maintenant, je vais rajouter un peu plus de moi-même ici. Donc, tout ce que j'ai fait, là, je suis allée tirer dessus. Donc, j'ai tiré sur le bout de mon clip vers la gauche, alors je l'ai réagrandi. Ça va être facile de le remettre à la jonction après. Là, ce qu'on veut faire, c'est que nos deux dames arrivent au même endroit, c'est-à-dire que visuellement, au niveau de l'œil, on n'ait pas une impression qu'on saute de personnage. Donc ça, c'est facultatif, là. Mais ça fait partie de cet exercice-là. Je veux que vous arriviez à créer des transitions fluides et ça vous enseigne en même temps différentes options d'effets. Par défaut, dans les options d'effets de chacun de vos clips, sans aller ajouter d'autres effets, si je pèse en haut dans ma source, là, option d'effets, vous avez le premier ici qui s'appelle trajectoire, où on peut aller travailler sur la position de notre clip dans le montage, l'échelle, donc est-ce qu'on veut zoomer à l'intérieur de notre élément ou dézoomer. Vous avez une rotation, point d'ancrage, filtre anti-scintillement. Honnêtement, celui-là, je ne l'ai jamais essayé. Il faudrait voir, mais ça vient par défaut. L'opacité de notre calque, le mode de fusion, ce que l'on va utiliser dans ce cas-ci, la vitesse de notre clip. On a des effets audio de base, c'est-à-dire les volumes. Donc, on va changer le mode parce que là, présentement, comme avec Photoshop, c'est le calque du dessus que vous voyez toujours en premier. Donc, c'est lui qui prend toute la place, même s'il y a d'autres calques qui sont en dessous, à moins qu'on aille changer l'opacité ou le mode de fusion. Donc, moi, je vais privilégier le mode de fusion. Je vais pouvoir le remettre à normal par après. Donc, je vais mettre obscurcir. Et là, je vois un mélange de moi et Jade avec 3 yeux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Premièrement, ici, si on veut y voir plus clair, on peut agrandir notre aperçu. Là, on est à 100%. Tu vas le mettre à 75. Parfait. Donc là, ça nous donne quand même une meilleure idée. On sait qu'on n'est pas aligné. Quand on aligne nos deux éléments, idéalement, c'est les yeux qu'on veut aligner. Parce qu'on sait que notre chevelure n'arrive pas à la même place, on ne se tient pas de la même façon. Donc, on va se baser vraiment sur les yeux. Alors, comment on va faire ça? Donc, ça va être par l'échelle et par la position. Mais là, si je fais juste déplacer ma position de mon personnage du haut, c'est bien beau, là, mais regardez à gauche. On ne le voit pas parce qu'on est en mode de fusion, mais on va voir les côtés de notre cadrage, ce que l'on ne veut pas. OK? Alors, on va réinitialiser. Si on a un petit retour, on va réinitialiser. Pour éviter ce problème-là, on va augmenter la taille. Donc, on va augmenter l'échelle de nos deux clips. Et ça, c'est valide pour tous les personnages. Donc, augmentez-les, peu importe que vous ayez choisi Jade, Marie-Chantal, Mathieu, Raphaël ou bien Laura. Vous allez augmenter de 120%. Et on va rebaisser ensuite un petit peu les personnages. On va double-cliquer sur le clip de Jade. On va dans les options d'effet. On va faire la même chose. Donc, 120. Voilà. Ça va nous donner davantage de marge de manœuvre ensuite pour modifier la position. On retourne à notre clip qui est sur le dessus. On aurait pu faire l'inverse. Ce que je vais faire, je vais baisser peut-être un petit peu Jade d'abord au niveau de la position. Vous pouvez aussi tout simplement... Ouais, là, si je double-clique, ça ne marche pas. Attends un peu. Option d'effet, position. Okay, je vais la centrer. Donc, vous voyez, vous êtes comme l'axe des X et l'axe des Y. Je vais juste la baisser un petit peu. Je double-clique sur mon clip du dessus, option d'effet, et je vais aller aligner. On peut jouer aussi sur la rotation si on voit que notre position est dure à aller faire fitter. Oh, ça s'en vient. Je pourrais changer légèrement la rotation. C'est assez subtil. Là, j'ai fait moins 4%. Est-ce que c'était une bonne chose? Je ne sais pas. On pourrait peut-être faire moins 3. On peut y aller précisément en cliquant sur la boîte. Moins 3%. Je fais Enter. Et je retourne ici dans Position.
Excusez-moi pour les pop-up, je les ai pas désactivés. Ça s'en vient. On sait que les bouches sont pas alignées, mais c'est pas très grave. En autant qu'on arrive à peu près à la bonne place, ça va aller. Bon, est-ce que on devrait tricher encore un petit peu notre angle? Peut-être. Ensuite, on va remettre le bon mode de fusion, là. C'est vraiment juste pour aller... Wow! Ça, par contre, je voulais pas changer l'échelle. Je le remets à 120. Comme vous voyez, un peu comme avec Lightroom, par exemple, je ne suis pas sûre que c'est un logiciel que vous utilisez vous, mais les effets sont toujours paramétrables, sont pas écrasés. Comme on dit, on travaille en mode non destructif comme avec Photoshop. Bon, ça nous donne un drôle d'air quand même, hein? Alors, ça me semble quand même pas mal. On va remettre notre mode de fusion à normal. Si on remet ici, j'ai repoussé sur mon clip du haut, je l'ai amené jusqu'à la jonction. Donc, on est revenu à la case départ en termes de positionnement. Donc, je n'ai pas déplacé le clip, je l'ai juste raccourci. Donc, je l'ai raccourci jusqu'à ma jonction. On va voir ce que ça nous donne. Voici une transition. Transition vidéo. Oh, on a un petit bug ici, hein? On l'avait peut-être trop tourné. Ce qu'on va pouvoir faire pour ça, attendez, il faudrait peut-être que on enlève notre rotation, ça devait être un petit peu trop fort. Mettons que je le mets à 4, comme tantôt. Je vais retourner, parce que comme je vous dis, c'est toujours possible d'aller réajuster pour voir. On s'entend qu'on n'est pas deux statues de tir, donc on peut s'être déplacé aussi durant que l'on parle. Donc, dépendamment où vous faites votre ajustement, ça se peut que ça se déplace un peu, mais c'est pas très grave, là. C'est vraiment, est-ce qu'on sent qu'il y a une transition fluide ou ça saute? Donc là, ça devrait aller. Si on le met à normal. OK. Donc là, ça va. Vous pouvez zoomer encore plus pour vous assurer que votre jonction est bien propre. Transition vidéo. OK, ça va. Parfait. Donc là, on a créé notre première séquence. On va l'arrêter à la bonne place. On va la laisser jouer. Transition vidéo. On va dire que c'est assez. Ici, on ne déplace pas, mais on raccourcit. Donc, on va faire nos 8 types de transitions à partir de cette combinaison-là. Donc, dans un premier cas, on pourrait dire que dans ce cas-ci, c'est la coupe franche. On en aurait une première de fait. Ce que je vais faire, on prend une petite pause. Dans la prochaine capsule, je vous montre comment créer vos 8 transitions avec le titrage hérité. Donc, à tantôt.